La Flow Family, comment ça va? J'ai commencé une série de vidéos depuis quelques temps où je t'expose des questions que je me suis posées et les réponses que j'ai trouvées. Voilà, mais il est vrai que je ne t'ai pas donné l'origine de cette démarche-là. Je ne t'ai pas dit pourquoi je me suis retrouvé à faire ce genre de vidéos-là. Laisse-moi t'expliquer ça. Avant tout, j'espère que tu es déjà prêt. Tu as pris ta petite boisson, tu as pris de quoi grignoter un petit peu et que tu es content à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ta page d'accueil. Je m'appelle Amota Nodel, je fais de la photo, de la vidéo, mais pas que. Et tu es sur Who Are You TV, une page qui t'aide à te poser les bonnes questions en tant que vidéaste, photographe, père de famille, mari, frère, sœur, cousine, tata, tonton, tout ce que tu veux. On se pose tous des questions dans la vie. Je m'en suis posé énormément et le but de cette chaîne, c'est d'en trouver et de les partager avec toi. Je vais te donner quelques-unes qu'on a fait dernièrement, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui uniquement par habitude? Si je recommençais ma vie à zéro, est-ce que je choisirais le même chemin? Qu'est-ce que j'accepte actuellement alors que je ne devrais plus l'accepter? Toutes ces vidéos-là sont toujours disponibles sur ma page. Tu n'as qu'à les regarder, scroller. Juste fais-toi petite recherche, amuse-toi, cherche un petit peu. Il y a énormément de vidéos. Tu as de quoi te sustenter après un match de la Coupe du Monde ou avant, juste voilà, pour un petit bout de temps. Toutes ces questions-là partent d'une question première, une base en fait. C'est vraiment une question que je me suis posée et qui m'a permis j'ai trouvé une réponse, mais pour trouver la réponse à cette question, j'ai dû me poser pas mal après en fait. Et cette question elle est simple, hein. Bon je sais, tu l'as déjà vu dans le titre, mais c'est vraiment qu'est-ce que je repousse depuis des années et surtout pourquoi? C'est vraiment ça, je me suis vraiment dit qu'est-ce que je ne fais pas, que j'ai envie de faire, mais que je repousse à chaque fois. Et pourquoi je le fais? Et en me demandant ça, je me suis retrouvé à énumérer toutes les choses que je repoussais et que j'ai commencé à abandonner et arrêter de faire après que je sois sorti de ma dépression. Alors j'ai fait toute une série de vidéos où je t'explique et je te parle de comment j'ai réussi à sortir de ma dépression. Je te mettrai les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Donc le constat il est venu du fait que après ma dépression et quand j'ai commencé à aller un peu mieux et que après avoir répondu à certaines de mes questions, je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé seul socialement parlant et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, en tout cas je l'espérais, je le pensais sincèrement, être celui qui ne dérangeait pas de sa présence. J'ai toujours pensé être la personne avec qui on a envie de passer du temps. Le gars avec qui tu te dis « Ah tiens, on va faire ça, tiens, on pense à... Viens, on en parle. » On lui dit de venir. Viens, on parle à Odell, on lui dit de venir. Et comme ça, on passe du bon temps ensemble. Je me suis rendu compte après cette dépression-là que je sortais moins. J'avais moins d'échanges, j'avais moins d'invitations, j'avais moins d'interactions avec mon entourage, que ce soit proche ou un peu plus éloigné de mon cercle. Et la première question, c'était pourquoi? Pourquoi je me suis retrouvé à ne plus recevoir d'invitation? Pourquoi je me suis retrouvé à ne plus être invité? Pourquoi je me suis retrouvé à ne plus être sur les stories? Même quand je suis en présence de ces gens-là, je ne suis pas sur les stories. Alors que je rentre chez moi, je regarde, je défile un petit peu, je scrolle et je les vois faire des stories, mais avec d'autres personnes. Mais ces mêmes autres personnes sont les gens avec qui... En fait, en gros, il manque que moi, en fait. Et je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, en tout cas si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, de te retrouver dans cette situation où tu es avec des gens, tu sais que d'habitude ces gens-là font des stories quand ils sont ensemble, mais quand toi tu es avec eux, ils font pas de story. Alors je sais que ça peut paraître puéril, je sais que ça peut paraître enfantin, dit comme ça, la tête d'un homme de 40 piges, mais il faut être honnête, il faut vivre avec le temps dans lequel nous sommes, et beaucoup d'interactions sociales passent justement par les réseaux. Bon, et sachant que pour ceux de ma génération, c'est assez compliqué le passage de avoir des interactions avec les gens de manière physique, palpable et visible, et de ne pas réussir à dissocier que sur les réseaux, c'est pas pareil. Ok, tu peux avoir des gens sur les réseaux, ils vont pas te calculer du tout, et quand tu les vois en vrai, c'est des gros ah comment ça va, content de te voir, ça fait plaisir et tout. Et ces mêmes personnes-là snap story avec tout le monde, sauf avec toi. Voilà, c'est assez compliqué de se trouver dans cette situation-là. Et ça m'avait un petit peu chamboulé. Et c'est là où je me suis dit, forcément, après être passé par le stade de, voilà, tu comprends pas ce qui se passe, pourquoi les gens font comme ça. Après, tu essaies de te détacher, mais plus tu te détaches, plus c'est compliqué puisque tu n'as pas de retour. Et quand tu as des retours, c'est des retours du style « Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci, ça va ». Donc tu les prends comme argent comptant. Mais ça reste, c'est comme quelque chose qui s'accroche. Ce sentiment, cette
cette impression, ok, ça peut être une impression d'être un peu exclu, d'être un peu mis de côté. Ça peut arriver. Ça peut arriver et plus tu grandis et plus ça peut s'accentuer. Surtout si dans l'entourage que tu es celui qui est le plus âgé. C'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Si dans l'entourage dans lequel tu es celui qui est le plus âgé, donc il veut dire que forcément tu vas avoir des responsabilités plus tôt que beaucoup. Et je prends l'exemple de mon cas, ok, dans ma catégorie, le fait d'être le plus âgé, il y a des responsabilités que je prends en avance et en amont comparé à l'entourage et comparé aux gens que tu fréquentes, qui fait que tu te retrouves par exemple marié, avoir des enfants, rentrer dans la vie active adulte de la société, je parle bien sûr, un peu plus tôt que les autres, qui veut dire que eux, le temps que toi tu n'as plus à allouer à l'interaction sociale et à faire l'effort pour être présent sur certains événements et certains moments, tu dois le donner ailleurs. Et c'est important, c'est primordial. Donc tu as comme un choix à faire. Et ce qui est le plus difficile, c'est que ce choix que tu fais, tu espères que tu choisisses là où tu vas dédier ton temps, ok? Mais tu espères un petit peu au fond de toi que ton entourage ne coupe pas ce lien et ne prenne pas certaines décisions à ta place. Et l'une des décisions les plus simples qui va être prise à ta place, c'est est-ce qu'on t'invite? Est-ce qu'on t'en parle? Est-ce qu'on te propose? Parce que, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Si ils voient que tu n'as pas le temps et à chaque fois qu'on te propose une sortie, tu ne peux pas parce que tu as quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est soit en lien avec ton travail, c'est soit en lien avec la famille que tu es en train de construire. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont plus te proposer parce qu'ils vont se dire la réponse, c'est il est occupé, il ne pourra pas, il n'a pas le temps. Donc, ils vont tout simplement cut cette partie où on te propose d'être présent sur un événement. Voilà. Et au fond de nous, ceux qui sont dans cette situation, on aimerait ne pas être vu ainsi. On aimerait avoir le choix quand même de se dire, ok, tu me proposes ça, je sais que j'ai pas le temps, mais je peux faire en sorte d'avoir le temps. On aimerait avoir cette possibilité, on aimerait avoir cette option de choisir nous-mêmes, en fait. Le sentiment de se dire que les gens font des choses extérieures et qu'ils pensent à nous, qu'ils pensent à toi et à te dire, viens, on l'invite, c'est du style, on a envie de passer du temps avec lui, on sait qu'il est occupé, on sait qu'il a plein de choses à faire, qu'il fait plein de choses, que pour l'instant, nous, on n'est pas dans cette situation, mais on aimerait bien passer du temps avec lui. Donc, nous, on a le temps, justement, de créer cette case, qu'est cette temporalité, on a le temps de le faire, viens, on lui propose quand même parce qu'on a envie de passer du temps avec lui. Et c'est ainsi que je le recevais. Alors peut-être c'est une mauvaise manière de le voir quand du coup je ne suis pas invité sur des moments avec des gens que je connais et que je vois que la seule personne qui manquait, c'était peut-être moi. C'est dur. C'est dur de le prendre comme ça de plein fouet. Et ça m'a emmené à me poser une question qui est, il y a forcément quelque chose dans ma manière de faire qui les a poussés et qui les a emmenés à cette conclusion-là. Soit je dis trop souvent non, et ça pouvait être ça. Soit j'étais trop occupé, et ça pouvait être ça. Seulement dans mon cas, c'était vraiment le fait d'être passé par cette dépression à ce moment-là, c'était l'énergie. Quand j'ai refait ma réhabilitation, si je peux le dire comme ça, j'ai dû faire un choix entre maintenant prendre du temps pour moi pour aller mieux, et pour aller mieux pour moi et pour ma famille, avant d'aller mieux pour les autres. Sauf que les gens ne le voient pas forcément comme ça, puisque c'est un peu paradoxal. Le peu d'énergie que j'ai, je le consacre à ce que j'ai à faire pour moi et ma famille, qui fait que je n'ai pas le temps d'avoir le temps de leur expliquer dans quelle situation je me trouve, puisqu'ils ont déjà pris la décision de ne pas me faire et de ne pas m'inclure dans les événements là où j'aurais pu échanger, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc vous voyez, c'est un peu un Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, et c'est très difficile de s'en sortir. D'où toute cette série de questions, elle était longue l'intro, mais d'où toute cette série de questions qui m'a emmené à celle-là. Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps et pourquoi? Et quand je me suis rendu compte que je repousse mes sorties, quand je me suis rendu compte que je repoussais justement le fait de me poser et de m'interroger sur moi-même, de faire cette introspection sur moi-même, c'est pas que les autres qui sont en tort, il n'y a pas de tort de toute façon, ni chez l'un ni chez l'autre, c'est le cycle de la vie. La seule chose, c'est que moi, je suis du genre à ne pas accepter les « c'est comme ça ».
Je parle du principe qu'une fois que chacun nous avons l'information, on a le choix de prendre une décision différente de ce qu'on faisait d'abord. On peut changer les paramètres pour que le résultat soit différent une fois qu'on a l'information de l'endroit où il faut changer les paramètres. C'est un peu comme en photo et en vidéo. Si tu sais que ton image est floue, une fois qu'on t'a expliqué que la raison pour laquelle ton image est floue, c'est parce que ton shutter speed, qui veut dire la vitesse à laquelle ton obturateur s'ouvre et se ferme, est pas assez rapide, donc ça te donne du flou de bouger, du flou de mouvement, une fois que tu as l'information, tu changes le paramètre et tu as un résultat différent. L'information, c'était que, les gars, j'étais en grosse dépression, gros burn-out, crise d'angoisse, crise d'anxiété. Ça a duré énormément de temps. Il m'a fallu prendre du temps pour me retrouver. Et quand j'ai commencé à me retrouver, forcément, il y a des choses que j'ai mis de côté, que j'ai arrêté de faire, que je faisais avant, qui vous aidaient à me donner envie à ce que je participe à certains événements. Et en arrêtant de faire ces choses-là, tout simplement, j'ai élargi le trou et le fossé qu'il y avait entre la génération à laquelle j'appartiens et la génération un petit peu avec celle que j'ai tendance et j'ai plus habitude à interagir et à fréquenter. Qui fait que maintenant, cette génération se retrouve des années plus tard dans la configuration dans laquelle moi j'étais des années auparavant, pendant que j'étais dans ma dépression et tout ça. Et peut-être qu'ils verront des choses que j'avais pré-shot un peu. Mais là où ça fait un petit truc, c'est que, et potentiellement ils ne verront pas forcément, c'est que, regardez ce que je vous ai dit au préalable. J'étais celui qui était le plus âgé dans cette génération. Et j'avais d'autres personnes dans mon entourage qui étaient eux aussi de mon rang, de mon âge et dans le même positionnement social. Qu'est-ce qui s'est passé pour la raison pour laquelle je n'ai pas continué à interagir avec eux? C'est tout simplement tout ce que je vous ai dit au préalable et en préambule. Et qui fait que ceux avec lesquels c'était plus simple d'interagir, c'est cette génération qui, elle, rentre dans la vie active des années plus tard après, mais qui le font ensemble. C'est pas difficile pour eux parce que, si tu veux, et pour t'expliquer le truc, disons que 5 générations antérieures et après, je vais dire les années 80, donc on va dire les pré-2000, on va dire 2000 et compagnie. Moi, le seul dans celle-là à être des années 80. Donc, il veut dire que le fossé, regarde, d'habitude, je suis comme ça avec eux. Et quand le fossé s'élargit, voilà, ça donne ça. Donc oui, chacun va prendre ses dispositions de vie, mais ils sont toujours sur le même panel. Donc, c'est plus simple pour eux de rester. Alors que moi, je me retrouve là. Et je dois me trouver des gens comme ça, plein de un peu à droite et à gauche, qui forcément n'ont pas spécialement le temps, l'envie, l'énergie. Ils ont déjà mis plein de choses en place dans leur vie, qui fait que déroger à leurs règles, ils ont déjà leur routine. Et il y en a, c'est leur habitude. Et ils ne voient pas qu'il y a un effort à faire des deux côtés pour arriver à consolider et à garder des relations sociales et des interactions les uns avec les autres. C'est très compliqué, mais c'est pas impossible. Du moment que tu arrives à te poser ces questions que je viens de te donner, qu'est-ce que je repousse depuis des années et surtout le pourquoi, et à trouver des réponses, tu vas voir que ça va t'aider à remettre en place certaines choses dans ta vie si tu te retrouves dans cette même configuration que moi, afin de pouvoir petit à petit, pas reboucher le trou, mais arriver à faire le tour pour potentiellement arriver de l'autre côté et laisser le trou derrière toi. En fait, la métaphore que je fais, c'est imagine un trou qui s'est creusé, un fossé, et toi, tu vas essayer de passer ton temps à le remplir pour pouvoir le traverser. Alors que peut-être, ça va te prendre du temps de contourner, pour arriver de l'autre côté ou arriver en face. Mais si tu es le seul à faire le tour du cercle, mais qu'en face, il n'y a pas l'envie et il n'y a pas ce besoin, sois patient. Sois patient, fais le tour, sois patient et rencontre-les de l'autre côté. La patience, c'est très difficile à garder dans sa vie d'adulte, très difficile à avoir. La patience emmène la sagesse et la sagesse te permet de prendre des bonnes décisions. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise sagesse, c'est un peu compliqué de dire que j'ai une mauvaise sagesse, ça ne va pas ensemble. Donc prends le temps de te poser les bonnes questions, prends le temps de trouver les réponses, sois patient avec toi-même,
Ne sois pas trop dur avec toi, ne sois pas trop dur non plus avec ton entourage, parce que chaque personne dans son cycle de vie passe par des travers. Et à un moment, il faut que tu arrêtes de regarder uniquement à ta personne en te disant que c'est les autres, c'est les autres. Les mêmes choses que tu traverses, les autres le traversent aussi. Pas de la même manière que toi, pas dans le même temps que toi, pas sur les mêmes phases, pas sur les mêmes intentions et intensités. Mais chacun, nous traversons des phases dans nos vies et nous devons juste trouver l'équilibre pour se réajuster les uns avec les autres afin de garder une sorte de ligne de conduite sociale où chacun y trouve sa place. C'est très compliqué quand quelqu'un ne trouve pas sa place. C'est très compliqué quand quelqu'un a cette impression d'être un peu exclu. Et ça te donne cette impression te donne tendance à mal réagir et à mal agir avec ton entourage. Donc si tu ne veux pas que ça t'arrive, si tu ne veux pas arriver dans ce stade-là, si tu regardes ma vidéo aujourd'hui et que tu te sens un peu mis à l'écart, tu te sens un peu exclu, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire et pourquoi tu as arrêté de faire? Parce qu'il y a forcément des choses qui permettaient aux gens de se raccrocher à toi, que tu as sûrement arrêté de faire, qui fait qu'ils n'ont plus ce lien. Ils n'arrivent plus à trouver maintenant sur quoi ils vont se baser pour s'accrocher à toi et continuer à établir cette ligne relationnelle. Moi, j'ai arrêté de sortir, donc je vais essayer de recommencer à sortir un peu plus. J'ai arrêté de tout simplement prendre ma caméra et filmer autour de moi. Parce qu'à un moment, je me suis dit qu'on se foutait un peu de moi quand je le faisais. Mais j'avais constaté que le faire m'avait permis de retrouver d'autres personnes et de créer des liens avec d'autres personnes. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui maintenant je discute sur les réseaux parce qu'ils m'ont tout simplement vu avec une caméra. J'ai arrêté d'attendre des invitations. Tu connais le fameux « Ouais, t'inquiète, quand je fais mon prochain shooting ou quand je fais ma prochaine vidéo, t'inquiète, je pense à toi. Vas-y, je t'appelle, on se fait un truc et tout. » Il n'y a rien qui vient. Parce que chacun est dans son mood, chacun est dans son élément, chacun est dans son temps. Surtout en France, c'est très compliqué d'établir une liaison, un lien avec d'autres vidéastes et d'autres photographes qui ne sont pas dans ton cercle amical. C'est assez compliqué. Mais bon, c'est pas impossible, mais c'est juste plus compliqué. Parce que je voulais me faire des amis dans ce cercle-là, mais en France, je vais pas te mentir, c'est un peu compliqué. Donc, autre chose que j'avais arrêté de faire, j'ai arrêté de proposer mes musiques. Poser mes musiques. Voilà, je faisais souvent de la drum et je proposais tout simplement me filmer en train de jouer et je le partageais sur les réseaux. Et ça me donnait des invitations. C'est bête, hein? Mais je tombais sur un pianiste qui me dit « Ah, j'ai vu que tu as fait tel et tel truc, ça te dit, tu viens un jour et puis on se fait une reprise. » Voilà, ça va me pousser à sortir et ça va me pousser à créer des nouveaux liens. Je ne cherche pas à retrouver qui j'étais, mais je cherche à retrouver cette étincelle que j'avais pour continuer à construire celui que j'ai envie d'être plus tard et celui que je suis maintenant. Parce que mon but, c'est toujours d'être meilleur et d'apprécier demain tout comme j'apprécie aujourd'hui. Je ne suis pas à la recherche du bonheur parce que ça veut dire que tu l'avais déjà trouvé et tu ne l'as pas remarqué, donc tu le recherches. Le bonheur, c'est l'instant présent. C'est être capable d'être heureux dans le moment présent. C'est être capable de se contenter de ce qu'on a, pas dans un sens défaitiste, mais dans un sens plus agréable des choses, plutôt je suis content de ça. Et voyons voir ce qu'on peut améliorer. Donc, si ce type de vidéo-là te plaît, avoir ces petits moments d'échange entre toi et moi, je vais en faire quelques-unes encore, parce qu'il y a pas mal de questions que je me suis posées que j'ai envie de partager avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner tes retours en commentaire, comment tu te sens par rapport à ça, comment toi tu vois les choses, est-ce que toi aussi tu as déjà eu ces genres de difficultés à retrouver ce lien social avec ton entourage, est-ce que tu sens qu'il y a un fossé entre toi et la génération que tu fréquentes, est-ce que tu sens qu'il y a un fossé entre toi carrément et les membres de ta famille? Je serais intéressé de voir comment tu gères ça, comment tu as géré ça, partage tes tips, partage tes anecdotes en commentaire afin qu'on puisse s'aider et s'encourager mutuellement à grandir et à être toujours ces personnes qu'on a envie d'être, de briller, ok, pour nous-mêmes et pour notre entourage. Et t'es pas seul, ne crois pas que tu es tout seul. J'ai cru trop longtemps que j'étais seul,
Fallait juste que j'enlève mes œillères. Fallait juste que je me pose les bonnes questions, que je trouve la réponse. Et parfois, la réponse se trouve chez l'autre. Mais pour ça aussi, il faut être capable d'accepter que l'autre puisse te donner cette réponse-là, la prendre, la digérer, sans arrière-pensée et continuer à échanger en restant honnête, sincère, authentique et ouvert que possible. Voilà la Flow Family. J'espère que ça t'a plu cette vidéo. N'oublie pas le like, le petit commentaire, le j'aime, le partage, tout ce qui va avec et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.